Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. On démarre cette vidéo tout de suite par la présentation des montages. Ensuite on se mettra devant les cannes pour blablater. Donc là, plomb de 170 grammes monté en COG. Hameçon, voilà, avec hameçon type clos là, avec une bouillette dense cerise noire un petit peu découpée avec une pop-up rose. Et ici donc toujours un plomb monté en COG avec la même chose mais un petit cube jaune et une dense toujours cerise noire. Les cerises noires RG Bouillette. Et j'ai préparé un petit mélange qui n'est rien d'autre que du sucre de canne. Et lorsque Geoffrey était passé, donc Geoffrey le patron de RG Bouillette était passé à la maison l'été dernier, il m'avait déposé tout un tas de bouillettes, de mix prêts à rouler, on fera ça d'ailleurs, des pop-up, des wafters, enfin. Là par exemple j'ai des pop-up cerise noire, j'ai hésité et je me suis dit je vais jouer plutôt sur du flashy vu que c'est l'hiver, que les poissons sont pas forcément hyper mobiles, on verra. Je préférais jouer sur du flashy et donc là j'ai préparé du sirop de sucre de canne et il m'avait ramené des arômes, donc j'ai mis un peu d'arôme Scopex et un peu d'arôme épices Rapid Spicy. Donc ça sent pas trop mal, je vais tremper ma chaussette dedans, hop, je mets ça, on se retrouve devant les cannes. À toutes. Alors vite fait avant, les chaussettes c'est juste des morceaux de bouillette que j'ai coupés en 4. Les bouillettes je les ai coupées en 2 puis encore en 2, donc en 4. Voilà, tout simplement. Trempé dans mon truc là et puis en avant Guingamp. Ça devrait humer un peu. Bon bah les amis, voilà c'est parti. Il est 8h50. Donc 8h50, ça commence tout juste à pêcher. On ne devrait pas avoir de pluie aujourd'hui. Demain par contre, et tout le reste de la semaine. Donc on va passer avant les gouttes. On est à 1022,8 hectopascal de pression, c'est un petit peu haut mais haut. Bon bah c'est parti, je pêche du coup dans cette direction là. Vous voyez bien. J'ai donc mis allez, 3 petites poignées de bouillettes, 3 poignées de bouillettes coupées en 2, même pas de billes entières. Que j'ai arrosé sur la zone parce que mes deux cannes pêchent à une dizaine de mètres l'une de l'autre. Vous savez, j'avais dit que j'aurais fait gagner le contenu du calendrier de l'Avent Advent Bets. Et du coup, après réflexion, je me suis dit je vais plutôt mettre dans les colis, quand vous commandez des choses sur mon site, je vais mettre au hasard, un truc qu'il y avait dans le colis, dans le calendrier, dans les colis. Comme ça, au lieu de faire gagner qu'une seule personne, bah, au moins tout le monde en profite, quoi. Enfin, tous ceux qui commandent sur mon site, du coup. Et là, pour le coup, j'ai quand même gardé 3 choses dans le calendrier. C'est tout ce qui concerne, une partie des trucs flottants. J'aimais bien les petits cubes là, donc c'est ce que j'ai mis sur une des cannes. Il y a des jaunes et des noirs, c'est pour le zig, c'est Rock qui fait ça. Donc j'en ai gardé. Oh. Je vais reposer ça, j'étais pas prêt là, j'ai tapé dans mon rodepad et tout, enfin bref. Je repose ça et on se reprend. Ouais, je disais donc,
Bah, vous voyez, c'était sur le petit cube jaune que ça a tapé, mais c'était peut-être du blanc parce qu'il y a des gros poissons blancs ici aussi. Donc du coup je disais, je sais plus où j'en étais, je vais peut-être me répéter, j'ai gardé 3 choses, ça et un autre truc pop-up là, parce que je pêche pas beaucoup en pop-up, en flottant, en bonhomme de neige. Bien souvent, vous le savez maintenant, quand je fais des amorçages, comme j'aime bien pré-amorcer, bah, je pêche avec exactement ce que j'ai mis sur le fond. Donc souvent une bille simple dense ou 2 billes denses. Après les wafters, les pop-up de la gamme RG Bouillette, si je pêche à la bouillette RG Bouillette, bah, ça va pas me déranger parce qu'elles ont exactement quasiment la même couleur, même parfum, tout. Donc voilà, j'aime pas en fait jouer sur le flashy en temps normal, sauf plan d'eau où je vais à l'arrache sans pré-amorçage. Et là même rivière, quand l'hiver comme ça tu viens, t'as pas non plus amorcé longtemps à l'avance. Voilà, donc du coup j'ai gardé quelques trucs et le reste je mettrai dans les colis. Ici je suis venu hier vers 10 h et j'ai étalé un bon kilo, 1 kilo passé je pense, ouais, je sais pas pesé, de RG Bouillette cerise noire, que pour les 3/4 coupé en 2 et un peu de bouillette entière. Donc j'ai dispatché sur la zone qui m'intéresse là, de façon à faire essayer de gagner un petit peu de temps quoi. J'ai fait une pêche pour le moment carpe depuis le début de l'année, c'était il n'y a pas longtemps là, j'ai été 3 heures de temps à l'arrache et j'ai ramené le bateau sec, tout était sec. Et je me suis dit, Manu, mais t'as fait n'importe quoi, t'as même pas pré-amorcé, j'étais pas dedans quoi, tu vois. Pourtant j'ai eu des tables, donc je me suis dit ça aurait pu c'était un peu une pêche pour essayer de me remotiver à la carpe. Soit dit en passant, là je suis content, j'ai amorcé hier, donc je me donne un petit coup d'avance, hein. J'aime bien l'endroit, je sais qu'il va faire correct aujourd'hui en temps, j'aime bien être là, des fois il y a du monde qui discute, j'aime bien. Donc on va croiser les doigts pour que ça marche. Et que ça me remotive à mort pour se relancer dans la pêche de la carpe 2024. À savoir que pour le moment c'est pas la période que je préfère parce que malgré que là en ce moment on est du temps doux, donc c'est cool. À côté de ça, ça y est, les rivières commencent à se calmer seulement, mais là c'est encore, je pourrais pas pêcher en face là par exemple, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais il y a trop de courant quoi. Et donc bon voilà, tu es restreint quand même à des postes un peu protégés comme là, ici là, ou des amortis ou des machins, donc à un moment donné ça devient un petit peu pénible de pêcher ce genre de zone. Sinon des plans d'eau, ouais, il n'y en a pas tant que ça par chez nous, faire un peu de borne et tout, voilà. Donc j'ai hâte à la belle saison, tout simplement, et puis de toute façon cette année, comme je vous l'ai dit, hein, la chaîne va passer multi-pêche. Elle a déjà commencé à passer multi-pêche puisque j'ai fait des pêches aux cendres et tout ça. Et on reprendra la pêche aux cendres quand elle rouvrira, la pêche au cou. J'ai préparé ma barque, là j'ai un attelage maintenant sur le camion et tout. Donc on va aller aussi en vertical au ver de terre, aux silures peut-être prochainement. Puisqu'on a le droit à la pêche au ver de terre. Donc peut-être chercher quelques silures à l'éco-sondeur là en vertical, ça peut me plaire ça. Ça me plaît, c'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué. Voilà. Bon allez, on va pas blablater plus longtemps. Je vais vous mettre, je vous laisse sur les cannes. Et puis à tal.
Yes. Yes, yes, yes. Et bah, impeccable, ça aura pas traîné. Hein. Même presque trop vite, j'ai pas eu le temps de vous remettre la caméra en place. Je fais ma petite séquence. Puis je vais remettre la caméra dessus et décaler mon siège. Je décale mon siège ou pas. C'était parti. Donc même canne, je venais de la reposer, donc comme quoi. Est-ce que tout à l'heure c'était une carpe, j'en sais rien, mais toujours est-il, il y a du poisson à traîner. Voilà. Petite coco qui fait bien plaisir, la première de l'année symbolique, première de l'année 2024. Sur ce second essai, un peu plus préparé déjà. Donc c'est cool. Yes. Avec le petit soleil là. Merci ma belle. C'est qui a les plus grosses lèvres? C'est toi ou c'est moi? Allez, à tout à l'heure. Bisous. Yes. Bon bah les amis, il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour enregistrer une deuxième touche sur cette canne avec le petit cube jaune et la bouillette cerise noire RG bouillette tailladée là. Donc je pense que l'autre canne je vais la passer avec le même cube et jaune là et on va voir si c'est ça qui fait la différence ou si c'est le spot tout simplement. Faut essayer. Donc c'est pas un gros poisson mais c'est pas grave, ça fait plaisir, vraiment plaisir d'y avoir de la touche. Surtout que j'attends pas longtemps, donc j'ai oublié de vous dire que j'étais là, j'ai mon casse-croûte et je reste là jusqu'à 16h30. Après j'irai chercher les enfants à l'école. Ils sont pas loin, c'est pour ça aussi que j'aime bien venir là. Voilà, voilà. On va regarder comment ça se présente dans l'eau. Je vais essayer de vous filmer mon truc parce que je me suis dit, est-ce que ça... Le cube, comme c'est un cube à zig, je pense que c'est quand même pas mal flottant. J'ai même pas vérifié si ça soulevait l'ensemble. Donc on va regarder, mais je pense pas, ça doit juste décoller. À tout de suite. On a une eau bien claire ici et pratique pour tester. Voilà. Donc en fait ça se décolle juste, vous voyez. Donc, vous n'allez pas voir comme ça, mais ça bouge, l'hameçon est à plat sur le fond et voilà. Et apparemment ça marche pas mal. Couplé avec le système COG que j'avais adapté sur mes plombs maison là, ça fait un bon autoferrage, c'est nickel. Bon, j'ai basculé ma deuxième canne sur le même petit cube jaune, bouillette tailladée, dense avec. On va voir si ça vient plutôt de la zone où je pose la canne ou cet effet flashy. Parce que j'ai quasiment rien pris, ni tape ni quoi que ce soit sur la canne de droite, donc c'est un peu curieux quand même. Donc on va voir. Avec ça, ça va être plus visuel. Et celle-ci, elle a déjà commencé à taper. Vous n'avez pas vu, j'ai supprimé la séquence. C'est juste le temps que j'étais en train de préparer l'autre. J'ai cru que ça allait démarrer. Je la laisse. Elle s'est pris quelques secouées, mais on va pas relever tout de suite. On va être patient. À tout à l'heure.
Bon, il est 10h32. Depuis que j'ai passé l'autre canne avec le petit cube, j'ai plus de touche sur les deux cannes. Alors je pense que les carpes elles viennent. Mais tu vois, elles savent plus du coup. Bah, lequel je prends et tout, tu vois. Ça se trouve, j'aurais pas dû faire ça. Je déconne. Non, je sais pas, c'était un passage. Bon, il est que 10h30, hein. Moi je pêchais à 9h moins le quart. Donc deux poissons déjà, on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que j'avais des tapes et tout, machin, j'ai plus rien. Alors j'hésite. J'aurais peut-être dû remettre un petit peu de bouillette coupée en deux. Mais en même temps, je me dis si j'en remets, voilà, déjà que j'ai plus du tout de tape, alors je pense que si ça reprend, si je refais un poisson, je remettrai genre 2 poignées de billes coupées en deux. Et on s'arrêtera par là. D'ici 16h30 ce soir, il y a le temps d'en faire un petit jamais 203. Sinon, devant chez moi, je vais rester 1 heure, tu vois, maximum. Et autrement, je bouge. Et puis, de toute façon, quand tu as déjà lancé 10-15... Voilà. Oh, je te laisse. Ah, voilà la troisième. Ça s'est fait attendre. Non, elle sonde. Oh, les bulles qui remontent. On dirait que ça fait comme les silures quand ils dégazent. Allez. Ça n'a pas l'air pourtant énorme, mais qu'est-ce qu'elles sondent? Ouais, elle a l'air dodue en fait. Pas longue mais dodue. Hop là. Allez, viens là ma belle. On va jouer avec le courant pour te ramener dans les puisettes. Yes. Ouh, c'est pas vilain quand même. C'est pas vilain quand même. J'étais au téléphone avec Lolo. Coucou Lolo. Et ben je me demandais pourquoi elle sondait autant. Mais c'est parce que c'est pas un beau poisson quand même. Un peu plus de 8 kg. Mais surtout elle est dodue. Une vraie boule. J'ai cru à un moment que c'était une miroir dans le... Regardez. Une vraie petite boule. Vraie petite boule bien
bien grosse, bien pleine, bien en forme. Là même avec 10 kg de plus, ce serait fabuleux. Mais là déjà, quelle belle entame de saison, c'est cool. Oh yeah. Allez, on va reposer la canne et puis tenter d'en faire une quatrième à table. Bon bah les amis, il est quasiment 16h30, ça va se terminer sur les images de cette remise à l'eau de cette carpe de 8 kg bien dodue. Il s'est rien passé depuis, parce que je l'ai faite à 12h30, là il est 16h30 et j'ai eu des tapes et tout, mais j'ai relancé, j'ai essayé de changer un petit peu la place, voilà, de ramener ma canne de droite plus près de l'autre et l'autre la décaler un peu, enfin bref. Mais ça n'a pas donné, je ne sais pas si les carpes sont encore dans la place. En tout cas c'est pas grave, c'était fort sympathique, je suis très content de cette pêche. On se retrouve donc mercredi prochain, sûrement, peut-être en tout cas. À la carpe, aux silures, au cou, je n'en sais rien. On va voir, vous verrez. Donc je vous dis sûrement à mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.